Cette vidéo vous est proposée par la page Facebook Sagesse d'Orient. S'il est facile pour le poète d'admirer la lune par temps clair, seuls les sages continuent à pointer en sa direction les jours d'orage où le ciel couvert se fait menaçant. Mes amis poètes, comme vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les jours de tempête, apaisez-vous en lisant et relisant les enseignements des sages d'Orient et croyez en la beauté de la lune qui est toujours là, brillante derrière les nuages. Au-delà des conceptions du bien et du mal, les grands penseurs tels Lao Tzu et Bouddha et Confucius ont cherché des méthodes simples qui permettraient aux hommes de profiter pleinement de leur vie pour atteindre la quiétude. Au cours de leur quête spirituelle, ils comprirent que la source du bonheur et du malheur n'est pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas les punitions divines qui affligent le plus l'être humain, mais son propre esprit, car c'est en ce dernier que réside toute chose. Car la sagesse est comme une bougie dont la flamme, même petite, suffit à transpercer les ténèbres. Bouddhisme. Avant de mourir, Bouddha avait bien expliqué qu'il ne voulait pas être considéré comme un dieu, mais comme un simple être humain qui avait pu échapper aux souffrances de ce monde en se libérant de l'illusion. Ces enseignements directs, compilés par ses disciples dans le Sutra Agama, incitent les hommes à reconnaître les 4 nobles vérités. L'homme souffre, il y a une cause rationnelle à cette souffrance. C'est l'illusion qui, par un mécanisme de cause à effet, pousse à commettre de mauvaises actions. Il est possible de mettre fin à la souffrance en dissipant les illusions. Pour ce faire, il existe une pratique simple et rationnelle applicable par tous les hommes. Celui qui a le cœur rempli de doutes voit le démon partout. Ce proverbe permet de comprendre les enseignements de l'école bouddhiste traditionnelle du « tout n'est que conscience ». Nos tourments viennent de l'intérieur, de notre manière d'interpréter le monde. Quelqu'un au tempérament craintif croira voir le mal en toute chose et vivra dans la peur permanente. L'esprit de l'homme est un univers à lui tout seul. Il n'a pas de forme, mais il peut créer des formes. C'est cela le sens du célèbre passage du Sutra du cœur, le vide, c'est-à-dire la forme. Extrait du livre Sagesse des proverbes orientaux. Taoïsme. Sachant aller au-delà des apparences, le sage taoïste peut entrer en harmonie avec le monde qui l'entoure. Ayant dépassé les apparences de la vertu et adepte du non-agir, il se garde d'être moralisateur. Il n'essaye pas de contrôler les hommes par la force, il les guide par sa sagesse. Tel l'eau, il profite aux 10 000 êtres sans jamais lutter contre eux. N'ayant pas de forme prédéfinie, rien ne le blesse et rien ne l'arrête. Confucianisme. Partant du postulat que l'homme est bon par nature, les confucianistes comme Mencius ont accordé beaucoup d'importance à l'éducation. Leurs enseignements nous incitent à aimer ce monde et à vouloir en comprendre les phénomènes qui le régissent. L'apprentissage a pour finalité de faire de nous des gentilshommes. Les confucianistes nous incitent à vivre comme si on allait mourir demain, et cependant à étudier comme si on allait vivre éternellement. Venez découvrir également les conseils des plus grands stratèges. Ces derniers savent percevoir l'harmonie là où les autres ne voient que le chaos. Ils arrivent ainsi à remporter la victoire sans lutter. Souvent présentées comme mystérieuses et inaccessibles, les spiritualités orientales ne sont pas des théories spéculatives. Elles nous incitent à essayer d'améliorer ce monde plutôt que de discourir sur l'autre. Venez découvrir leurs enseignements de manière simple et synthétique. Sagesse des proverbes orientaux. L'envie de mieux connaître la pensée orientale vous conduira peut-être à ouvrir ce livre et en le refermant, c'est vous-même que vous commencerez à mieux comprendre. Comportant de nombreuses traductions littérales de proverbes et de textes sacrés anciens, cet ouvrage nous fait découvrir de manière simple et synthétique le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme.
Souvent présentées comme mystérieuses et inaccessibles, les spiritualités orientales ne sont pas faites de théories spéculatives. Bien au contraire, elles nous incitent à essayer d'améliorer ce monde plutôt que de discourir sur l'autre. Elles nous encouragent à nous changer nous-mêmes avant de vouloir changer la société. Partant du postulat que la réalité qui nous entoure est intimement liée à notre état d'esprit, les sages de l'Orient n'ont cessé d'exhorter leurs contemporains à chercher le bonheur en eux-mêmes et non dans les choses qu'ils possèdent ou désirent posséder. Outre la présentation de la pensée orientale, cet ouvrage tend également à démystifier les langues asiatiques. La traduction littérale de ces textes permettra de familiariser le lecteur avec l'écriture chinoise et japonaise sans avoir à l'apprendre de manière répétitive. Un ouvrage précieux et raffiné, orné de nombreuses reproductions d'estampes ou peintures anciennes. Nicolas Chauvat, diplômé de l'Institut politique d'Aix-en-Provence, s'est spécialisé sur les grands systèmes de religion et leurs influences sur les relations internationales. Parlant couramment japonais et chinois, il partage son temps entre la France et l'Asie, où il mène des recherches sur les différentes spiritualités présentes le long de la route de la soie. Les proverbes chinois condensent les enseignements d'une sagesse populaire qui a été approfondie et raffinée au fil des millénaires. Poétique mais facile à retenir, ils frappent par leur alliance de l'idée juste et du mot simple. Ce livre vous fera accéder à de sages préceptes classés par thème et vous ouvrira une porte sur une culture fascinante, une autre manière de penser et d'être au monde. Chaque page est proposée en français et en chinois avec la prononciation et la traduction de chaque caractère, afin d'aider les apprenants en chinois à mémoriser les caractères en les associant à un contexte.